Détermination, elles l'oublieront et le négligeront. Alors Arthur, il a porté plainte pour injure publique aggravée. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il est visé par une polémique. C'est qu'on nous promettait l'enfer si Trump était élu, la guerre civile aux États-Unis, et à l'arrivée, non seulement la... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour une nouvelle actualité. Sans plus attendre, nous allons commencer avec plusieurs séquences de la semaine, notamment avec Pascal Pro qui parle du cessez-le-feu à Gaza. Nous avons Cyril Hanouna qui joue au justicier masqué en prenant la défense d'Arthur. Et nous avons Bayrou qui présente son nouveau projet à l'Assemblée nationale. Et d'autres vidéos à venir. Sans plus attendre, commençons. Ah voilà, on y est les gars. L'Oasis. Quand tout est fermé, heureusement, il reste l'épicerie de quartier. Dans l'épicerie, le fruit, c'est de la décoration, c'est ce qui t'attire à l'intérieur, puisqu'on sait que bien sûr, tout ça, ça ne sert à rien, mais que le pactole, c'est ce qui va te servir de carburant pour la soirée. Et ça, c'est à l'intérieur. Je dis évidemment dans l'épicerie, on fait semblant, soit tu es un alcoolique qui s'assume et tu vas directement vers le pactole, soit tu fais semblant, tu déambules un petit peu, tu vois, tu regardes. Un peu comme quand tu achètes des capotes, tu sais. Tu fais semblant de déambuler un peu dans la pharmacie. Ouais, je vais prendre des Doliprane, machin. Puis finalement, tu vas à ce qui t'intéresse, voilà. Mais il y a toujours un petit peu de pudeur. Moi, sur l'alcool, j'ai jamais eu de pudeur. Je veux dire, tout ça, c'est des produits d'appel, faut comprendre. À la limite, le bonbon, oui, va avec... Mais tout ça, je ne pense qu'ils n'en vendent pas. On sait où se fait le bénéfice ici. On rappelle aussi que ces magasins étaient énormément victimes de brigands, de larcins. Hein, et ces petits miroirs, il y avait un petit jeu de miroir, parce que regardez, il me voit, je le vois, il y a un petit jeu de regard, et voilà. Et on sait que les mecs, tu vois, ils étaient plutôt... C'était capuché, c'était comme ça. Et puis là, lui, voilà, là, il guettait comme ça. Et il avait 10 secondes, si tu veux, pour connaître ce menu larcin. Voilà, et là, le menu larcin était... Mais c'était, voilà, un petit jeu de miroir très intéressant. Il en a deux, lui, donc c'est de la super surveillance. Bonjour, mesdames. C'est un combat mano à mano. C'est l'épicier contre le petit brigand. On appelait ces petites échoppes. Excellent, je trouve qu'il devrait continuer à faire ce genre de vidéos. Surtout moi qui habite en province où les magasins ferment assez tôt. En cas de petite soirée, c'est vrai que ces genres de magasins, ça aide toujours. Je vais pas acheter autre chose qu'une boisson. Je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire ce que vous achetez. Et passons à la prochaine vidéo. Nous retrouvons Michel Sapin, ancien Premier ministre de l'économie, qui appelle à la régulation et à la responsabilisation du réseau social X. Écoutons. Une dernière question, mais pas des moindres, Michel Sapin, quelqu'un qui n'a pas besoin d'emprunter d'argent et qui au contraire dépense beaucoup, c'est Elon Musk. Une question qui s'est posée ces derniers temps, faut-il interdire le réseau social X? Quelle est votre position? J'aime pas le mot interdiction. Parfois, il faut interdire des activités qui sont illégales. Mais je n'aime pas par définir, mais je n'aime pas le mot interdiction parce qu'au fond, c'est le mot utilisé dans les pays autoritaires. Hein. On interdit tout d'un coup X ou autre chose en Russie, en Chine ou ailleurs. Donc, j'aime pas le terme d'interdiction. Par contre, je préfère le terme de régulation et de responsabilisation. Ce qui est un peu choquant, et en particulier j'ai vu qu'Elon Musk le revendiquait, c'est qu'on considère que c'est un espace d'expression libre, et donc agresser son voisin, harceler quelqu'un, dire tout et n'importe quoi sur n'importe qui, ça n'engagerait que la personne qui le fait, et non pas le support. Si ici, vous me laissez dire des grossièretés épouvantables, votre responsabilité à vous, support, direction de la rédaction, etc., dont le papier, c'est le directeur de la publication, est responsable par la loi sur la presse. Et ça me paraît une très bonne chose. C'est une forme de régulation interne. Ça n'empêche pas la liberté d'expression. Mais il y a des choses qui sont interdites par la loi qu'on n'a pas à dire. Et ben là, c'est pareil. Il faudrait réguler. On a essayé d'ailleurs en Europe de réguler, et c'est ça qui met M. Musk absolument en délire, en disant que c'est la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, c'est pas la liberté d'injurier les autres, même s'il l'apprend assez souvent. En gros, c'est faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Parce que j'aurais bien voulu l'entendre quand un président insulte les autres de connards, ou venez me chercher, ou je vais vous emmerder par rapport au pass sanitaire. Et bien entendu, les chaînes streaming, ça les arrange de partir dans cette direction-là, parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne regardent plus la télé.
qu'avant l'acquisition de Elon Musk par X, chez même à Facebook, à Instagram et autres, eh bien, on leur a... Le FBI, la CIA et autres, il l'a dit de façon extrêmement claire, on l'empêchait de parler des effets secondaires du Covid, on l'empêchait de parler des affaires de Joe Biden et de son fils Hunter, notamment en Ukraine, avec l'extraordinaire contenu du portable de Hunter Biden, on l'empêchait de parler beaucoup de choses, on le menaçait. Est-ce que vous entendiez à l'époque quelqu'un qui protestait, que ce soit dans les médias ou dans les cercles politiques? Ah non, 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 non. Ça, ce n'est pas des atteintes à la liberté, puisque ça va de notre côté. La liberté ne s'use, vous le savez, que si on ne s'en sert pas, et la liberté, c'est nous qui savons ce qui est la liberté ou pas. Vous autres, gueux ou personnes de petits neurones, eh bien, vous n'avez qu'à nous suivre. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on protestait quand M. Bill Gates subventionne à lui seul pratiquement la moitié de l'Organisation mondiale de la santé, le philanthrope évidemment Bill Gates? Est-ce qu'on protestait quand le même Bill Gates subventionne... Même compléter les propos de M. Berkoff, on voit bien que la bien-pensante veulent nous effréner l'influence des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux permettent à ceux qui veulent de pouvoir faire des recherches et de pouvoir aussi apporter de la contradiction, contrairement à ce que eux veulent nous faire croire. Et on voit bien qu'à chaque fois qu'on apporte de la contradiction, ça leur fait mal. Regardons la prochaine vidéo. Alors, c'est au-delà de la caricature, donc les caricaturistes comme moi ou les humoristes sont un petit peu démunis. Il va falloir suivre, hein, ça va être compliqué. En plus, tout est inversé. Là, j'ai l'impression, j'écoute Thierry Breton, je me dis mince, mais non, Thierry Breton, c'est Che Guevara. Qu'est-ce qu'on fait? Alors bon, voilà. Vous allez être bien emmerdés là dans les prochaines semaines. Non, on va trouver, vous inquiétez pas, on va trouver. Et puis, on a beaucoup parlé de génie à propos d'Elon Musk. On a oublié de dire que c'était quand même un gros connard. Hein. Ça fait du bien de le dire aussi, mince. On a trop dit, parce que là, j'adore, on a un langage très châtié, très européen, etc. Puis quand, vous voulez pas venir avec moi sur les réseaux qu'on fasse ensemble? Mais Monsieur Breton, vous allez tweeter avec Thierry Breton. C'est la fin du monde. Voilà, des masculinistes qui insultent quand même la moitié de la planète, entre les femmes, les immigrés. Moi, je vous conseille. Bien sûr, mais ça fait du bien de dire grand connard. Je vous conseille pour votre prochain tweet à propos de vos cheveux, c'est de parler de ces injections. Comment vous la trouvez, la photo? Vous savez, il fait rien par hasard, et donc il a dû passer un temps fou pour d'abord faire la photo et la sélectionner. Et puis elle est très travaillée, la photo. Ça veut dire I will do it. Ouais. Si ça se trouve, il s'est coincé une couille dans le slibard, là. Peut-être, et ça a été pris à ce moment-là. Et... La droite même. Notre détermination, elles l'oublieront et le négligeront. Je suis là. Il y a eu un peu de mélange dans mes pages. Merci beaucoup. Dans ce nouveau monde, c'est parce que je suis un néophyte et donc je suis bien obligé d'apprendre ce métier. Dans ce nouveau monde de la force brutale, la France a ses atouts. François Bayrou, il arrive à un niveau de je m'en foutisme que personne ne peut le rattraper. Il arrive devant les députés pas du tout préparé, mais je pense qu'il doit savoir ce qu'il fait et en plus, il doit avoir le bras long parce qu'il s'évite justement la censure. Mais en plus de ça, il se fait passer pour Henri IV pour faire oublier que comme quoi il fait partie d'un gouvernement que les Français n'en veulent plus et qui ont voté contre à plusieurs reprises. Alors Arthur, il a porté plainte pour injure publique aggravée. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il est visé par une polémique, en fait, depuis décembre. C'est un média féministe qui s'appelle L'Effronté, qui a diffusé une vidéo, ou plusieurs vidéos après, où Arthur embrasse une candidate par surprise et fait des commentaires déplacés. Alors, c'était lors de l'animation de Apprendre ou à laisser. Apprendre ou à laisser, il y a très longtemps, voilà. Il dit, par exemple, plus tu me résistes, plus je te dompterai. Arthur s'est expliqué. Ça reflète une autre époque. Il y a eu un reportage sur lui sur TF1, il a expliqué ça. C'est ça la phrase qui fait polémique?
Oui. Tu m'aurais dit. Hein. C'est plusieurs extraits où il est un peu proche voilà. des Oui, mais candidats. alors, tout le monde faisait ça à l'époque. Ça avait choqué personne à l'époque. Le problème, c'est que c'est devenu viral. Ça a été partagé énormément sur les réseaux et ça a abouti à des monstruosités. Je vais vous citer une phrase qui a été prononcée contre Arthur. Le juif ne risque rien en France, il peut tout se permettre. Voilà. Donc on est tombé dans l'antisémitisme pur. Oui, bah oui, donc Arthur légitimement s'est rebellé. En décembre, il a porté plainte. Il dénonce un cyberharcèlement calomnieux qui vise non seulement son image, mais aussi sa sécurité. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est la brigade de répression de la délinquance à la personne qui enquête. Injure publique aggravée par un motif religieux. Il a aussi porté plainte pour atteinte à la représentation par montage vidéo. Il attaque X, il attaque Meta pour retirer les vidéos incriminées. Et si c'est si grave, c'est parce que depuis un moment, même depuis 1 an et demi, depuis l'attaque du Hamas, sa sécurité et la sécurité de sa famille ont été renforcées parce qu'il y a des menaces très précises, donc il bénéficie de mesures de protection. Et là, il porte plainte parce que ça suffit. N'allez surtout pas prendre l'émission de Cyril Hanouna en tant qu'avocat parce que le niveau est assez bas. Je pense que c'est de prendre les gens pour des cons. On a tous vu les séquences sorties par rapport à Arthur dans son émission. Et on peut voir que par moments, il s'est montré un peu maladroit vis-à-vis de certaines femmes. Mais maintenant, on peut se poser aussi la question pourquoi maintenant. Je vous laisse justement me mettre en commentaire ce que vous en pensez de ça. Well, Mr. President. For a second time. Brock, very nice to see you. Congratulations. So how you doing? I'm a lot better, Dan. Yeah, I bet. Knew you'd win. Oh, really? Well, come on. Anyone could beat her. Kidding She's me? just... I was just as appalled. You know what happened? You just didn't want to leave. I know. This is what happened. I did what I could to help her. She was horrendous. I know. You know what I realized? Hillary still hates me. So much. I know. She'll never forget me. We should meet to discuss I things. think so too. We can definitely set something up. Let me know whatever Oh, the works golf? best for you. I was gonna fly back to Florida tomorrow for the golf. Okay. Did you see that? She won't even look at me. Really? I was told some of her people. Apparently they said she fell off the wagon. I think she actually may have. Sure. And also, she's not really built for this. At Mount Pressure, if you're not built for it, we'll do it. Incroyable séquence entre Donald Trump et Barack Obama. Je ne sais pas si la conversation est vraiment réelle, vous me direz ça en commentaire, mais en tout cas ça a l'air. Et je pense que Donald Trump va changer certaines choses, mais il ne faut pas non plus s'attendre qu'il révolutionne le monde comme certaines personnes le disent. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, tu as la présence de l'État profond. Et je pense que Donald Trump va se plier à certaines choses. Vous me direz ça aussi en commentaire. Et de toute façon, on est là, on regardera qu'est-ce qui va en venir de ça. Clôturons ce chapitre avec une dernière vidéo de monsieur Charles Gave. J'aime beaucoup l'écouter, c'est un monsieur qui a de l'expérience et en plus qui sait de quoi il parle. Regardons ça. Il y a un nouveau système qui est en train d'apparaître devant nos yeux éblouis, c'est l'ineptocratie. C'est-à-dire l'ineptocratie, d'après sa définition qui est remarquable, c'est un système dans lequel les gens les moins capables de gouverner sont élus par les gens les moins capables de gagner leur vie, tandis que les gens qui sont productifs se voient voler le résultat de leur production pour entretenir des gens qui sont incapables de faire quoi que ce soit. Et on est en ineptocratie, c'est-à-dire que ça fait maintenant 25 ou 30 ans qu'on a des gens qui sont élus, qui sont incompétents. Nous arrivons à la fin de la vidéo, je vous remercie pour votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.